a d'affaires à vous. On parle de quoi, au fait? Les jeunes, mais il n'y a rien sur la table. Ben non. Fait que ça tente-tu qu'on sorte de quoi? Les auditions de la relève, ça avait été le fun, ça, l'année passée. Ben oui. Hein, l'affaire, ils nous envoient des vidéos, et on sélectionne des finalistes, puis il y a un grand ou une grande finaliste qui gagne plein de patentes. Ah oui, puis ça avait été tout qu'un trip. Ben, je pense que ça serait une bonne idée. On refait-tu les auditions de la relève? On repart les auditions de la relève Aventure Chasse-Pêche 2020. Sauf que, cette fois-là, ça va être... Roulement de tambour. À l'arc! À l'arc! Yes! L'an passé, on l'a fait à la carabine. Vous vous souvenez, c'est Rosalie Fortier-Francoeur qui était la grande finaliste qui est venue à la chasse à l'île Anticosti avec nous. À ce moment-là, eh bien, elle a eu sa carabine, sac à dos, etc. L'entraînement, évidemment, de la FDCP. Là, cette année, on flippe ça. Ça, c'est l'arc jeune. Oui! Elle n'est pas montée encore. Non. Du ou de la jeune. Donc, c'est du flambant neuf. Oui, c'est tout du flambant neuf. Rien. Ça, c'est la mienne, mais le jeune va tirer mieux que moi. C'est sûr, sûr, sûr. Ah ouais, tu penses? Ben, il va être entraîné par Joe Garneau. Ah, écoute. Non, mais, là, il y a l'entraîneur. OK, Joe Garneau, il faut mettre en contexte. Ouais. C'est le doyen. Au niveau des archers, entre autres, de la capitale, c'est un moniteur Pescoff depuis longtemps. Il est connu dans l'industrie. Écoute, Joe Garneau est un méchant modèle au niveau de l'arc. Fait qu'écoute, il va être entraîné par un grand. OK, ça commence à être pas mal officiel, là. Bon, cette année, c'est Hoyt qui est derrière le concours, pas le concours, excuse-moi, mais les auditions de la relève Aventure Chasse-Pêche 2020. Oui. Donc, Hoyt offre l'arc. Le l'arc n'est pas monté, évidemment. Il y a les mires dessus qui vont aller là-dessus. Toutes ces pierres qui vont nous monter. C'est Pierre Couture, qui lui aussi est moniteur Pescoff et assez reconnu aussi dans le domaine, qui va tout nous monter ça, qui va nous aider à ce niveau-là, qui va en même temps peut-être éduquer un peu le jeune au niveau de l'entretien de son arc. Fait qu'on va pouvoir faire un beau travail d'équipe là-dessus. Fait que là, le jeune qui va remporter les auditions à la fin de ces auditions-là va avoir son arc fourni par Hoyt. Oui. Le cours de maniement fourni par la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs pour avoir le droit légalement de chasser avec un arc. On va lui donner des cours aussi, donc la formation pour tirer adéquatement pour être un franc tireur. Exact. Non seulement Joe Garneau va former le jeune, mais va parrainer à venir jusqu'à la chasse avec nous autres parce que moi et toi, on va aussi se pratiquer en même temps que le jeune. Exact. Avec les archers de la capitale. Oui. Et qui vont nous prêter leurs locaux, donc on a des cibles à différentes distances, ça va être génial. On va être super bien placé pour ça. On va choisir une place, puis on va aller à la chasse avec le jeune à quelque chose. Exactement. Ça, c'est le point à déterminer. Mais là, moi, je m'enligne vers les gens qui sont l'autre bord, là. OK. L'an passé, on avait entièrement préparé les auditions de la relève. On avait présélectionné le matériel, qu'est-ce que le jeune allait avoir. Cette année, on le fait un petit peu différemment. Hoyt décide de propulser les auditions de la relève. Pour la balance, sac à dos, etc., inquiétez-vous pas. Moi, Kate, mon oncle Claude, on a tout ce que ça prend dans nos garde-robes chez nous, dans le garage, chez plein, chez nous, on peut équiper le jeune. Mais on veut donner l'opportunité à nos collaborateurs, les commanditaires de l'émission et les autres qui sont à l'extérieur, artisans, ceux qui n'ont pas nécessairement eu le moyen d'avoir de la visibilité dans le passé, de participer, de s'impliquer dans cette initiative relève-là. Ça prend quoi? Ça prend quoi, Kate? Ça prend un sac à dos? Ça, c'est sûr que ça nous prend un sac à dos, ça nous prend un habit de chasse. Des flèches, ça se peut qu'on en pète une coupe? Oui, c'est clair. Donc, sac à dos, habit de chasse. Rangefinder. Rangefinder, donc un télémètre. Oui, exact. Un couteau. Oui, ça serait pratique aussi un couteau, hein? Un couteau, ça si on se rend jusqu'au bout, ce qui est pas mal l'objectif d'avoir une bête, ça serait pratique. Des bottines, parce que nu-pied, non, avec des bottines. Oui. Ça prend. Pensez à tout ce qui peut entourer l'évolution de ce jeune-là dans sa nouvelle carrière ou passion de chasse, parce qu'on va en appeler idéalement aux jeunes qui n'ont pas déjà un arc et qui n'ont pas déjà des grandes années de chasse. On veut vraiment donner la chance à quelqu'un qui n'a pas nécessairement le moyen ou la chance d'avoir fait ça et lui donner cette chance-là. Exact. Il faut l'équiper au complet, là. Donc, tout ce que vous savez qu'on a besoin pour aller à la chasse, les produits, les leurres, c'est sûr Stéphane Monette va appeler direct après l'émission. C'est sûr, c'est sûr. Les leurres, les etc. Bon, on n'a pas dit qu'on allait au chevreuil, par exemple, mais ça peut être une des choses qui... Bon, il y a de l'ours, il y a de l'orignal, il y a le chevreuil, il y a de la perdrix, il y a plein d'affaires qui sont à l'arc. C'est ça qui est le fun. Il y a plein d'affaires qui sont à l'arc. Donc, nos collaborateurs, on veut que vous participiez, les artisans, on veut que vous participiez à équiper, former, donner le stock pour que ce jeune-là puisse prospérer dans le milieu. Ça, vous savez comment nous contacter, vous nous connaissez tous au travers de Facebook, etc. On va être preneur d'à peu près n'importe quoi. C'est pour le jeune, on veut le faire rayonner, on veut l'amener de l'avant. Peut-être c'est un jeune qui n'a pas de chasseur dans son entourage, on veut être son entourage qui va lui apprendre. Alors, impliquez-vous là-dedans. On va avoir du fun, on va vous impliquer de toute façon au travers des chroniques. Maintenant, façon de faire. Oui, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est simple. Tu veux être le grand finaliste de la relève Aventure Chasse-Pêche 2020. Tu dois nous dire... Oui, tu veux. Alors, tu veux parce qu'il va y avoir du stock tantôt.
Tu vas faire une vidéo dans laquelle tu vas nous expliquer pourquoi. Non seulement, je veux pas juste savoir pourquoi tu veux chasser. Ce qu'on veut, c'est un jeune de la relève qui va venir donner l'exemple, qui va venir donner le goût aux autres jeunes, qui va devenir un ambassadeur de son sport, qui est la chasse en tant que chasseur gestionnaire, responsable, parce que c'est rien de moins que ça qu'on veut. Je veux savoir pourquoi c'est toi le jeune idéal pour rentrer dans ce moule-là. Idéalement, on verra au bout de la ligne, mais je veux pas non plus donner à quelqu'un qui a déjà. Ça nous prend un jeune qui a pas son arc, qui a pas l'opportunité de chasser comme il le veut. Exact. On veut se faire partie aidante là-dedans et démontrer à l'ensemble des jeunes que c'est pas parce que ton entourage est pas bourré de chasseurs et que toi, ta passion, c'est la chasse, que tu peux pas y aller à la chasse. Il y a moyen de le faire. Et ce jeune-là va en être l'exemple. Donc, tu fais une vidéo où tu nous expliques pourquoi c'est toi le jeune idéal, pas juste pour chasser, mais pour devenir ambassadeur, comme chroniqueur jeunesse un petit peu d'aventure chasse-pêche. Tu nous envoies ça. Les moyens pour nous envoyer ça, Kate? Ben écoute, il y en a un puis un autre au niveau des moyens. Ça soit par email là, à commentaire@qacp.com. Sinon, c'est possible aussi par WeTransfer, par le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche l'émission. On a nos Facebook respectifs aussi. S'il y a quoi que ce soit par Messenger, ils peuvent nous l'envoyer sans problème. On va tous les prendre puis on va, c'est sûr, par tous les moyens, on va s'organiser pour tous les récupérer. À partir du retour en studio après les fêtes, c'est-à-dire le 6 février, à toutes les semaines, on va faire un finaliste. On va faire un semi-finaliste, si on le veut. Et des finalistes qu'on va avoir à la fin de la saison, eh bien là, on va faire un grand finaliste. Donc, à toutes les semaines, on va vous montrer un jeune qui est le finaliste de la semaine et qui est mis en liste pour la grande finale. Oui. Il y a un comité hyper scientifique qui va se pencher sur les questions constituées de tout le monde qui est ici en studio, même en derrière des caméras, pour voir qui s'exprime le mieux, qui serait la meilleure personne pour le faire. Et évidemment, les filles de bois font partie de ce comité-là. Joanie aussi va nous donner un coup de main. Fait que, les filles, gênez-vous pas, c'est sûr que vous allez avoir des points de plus direct en partant que les madames. Là. On veut voir vos candidatures arriver aussi au travers. On veut vraiment vous voir. À partir de là, la chose qui nous reste à déterminer aussi, c'est qu'est-ce qu'on va chasser et où est-ce qu'on va le faire. J'en laisse au même grand hasard que pour le reste du matériel. Vous le savez, de l'autre bord de l'écran, les pourvoyeurs, Réseau ZEC, CEPAC, vous voulez que ça se passe chez vous? Le jeune n'a pas besoin de faire juste une chasse non plus. Il y a une chasse qui va être présentée dans la finale. On va emmener le jeune dans une chasse en particulier avec Joe, moi, Kate. Évidemment, ça va être diffusé. Mais ce jeune-là, par la suite, peut aussi aller vivre d'autres expériences qu'il peut traduire au travers de son Facebook et au travers de nos Facebook. Exact. C'est pas parce qu'on va à l'ours qu'il peut pas faire du petit gibier par après, etc. en fin de saison. Ben non, on veut faire revivre et faire perdurer ça. Donc, soumettez-nous vos idées de votre côté. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse chez vous comme chasse, comme première chasse et par la suite, pour faire vivre et faire évoluer ce jeune-là. Et on va tout recevoir ça. On va se faire un plan de match pour la bonne continuité de tout ça. Ben oui. Je manque d'air, là. Oui, hein, t'as parlé pas mal, écoute. Oui. Mais je pense que t'as rien oublié, c'est ça l'important. Non. Envoyez vos vidéos, on les attend. C'est déjà tout pour cette émission-ci et cette partie-ci de la saison. Ben oui, écoute, une toute nouvelle émission, une toute nouvelle mouture. On a gardé quand même certains éléments de la dernière, mais écoute, je pense que, somme toute, ça a été un gage de succès. Toi, t'as la nouvelle mouture, moi, je suis les vieux éléments, c'est ça? C'est ça, t'as tout compris. Là, on se quitte pour le temps des fêtes. On revient le 6 février prochain. C'est là que commencent les grandes auditions. Aventure Chasse-Pêche, la relève. On va vous arriver aussi avec du nouveau matériel, évidemment. Des nouveaux reportages, des nouveaux collaborateurs. On le souhaite quoi en attendant? Des joyeuses fêtes. Des joyeuses fêtes. En Bourrez-vous famille, en la amis. face de sucre. Ah, en famille, en amis. Bourrez-vous la face de sucre. C'est ça qu'on fait dans le temps des fêtes. Du gros fun. Hey, puis si vous en profitez, consommez donc votre gibier aussi en même temps en famille. Partagez-le, c'est le temps de le faire. Faites-le découvrir. Suivez-nous sur Facebook pendant le temps des fêtes. Nous autres aussi, on va être sur le gros sucre. Fait qu'on va être sur le party. Puis on vous revient avec ben des nouvelles pendant le temps des fêtes. Ça se peut qu'il se passe plein d'affaires. Fait que quittez pas ça. Aventure Chasse-Pêche, l'émission, c'est votre Facebook pour nous suivre. Donc, vous nous revenez là-dessus le 6 février. En attendant, ben du sucre, ben du fun.